La parole de Dieu nous pousse à entrer en chemin. Ce chemin de la rencontre. De la rencontre avec lui, mais de la rencontre avec les autres. On ne peut pas recevoir le Seigneur et se taire. On ne peut pas recevoir le Seigneur et rester quoi? On ne peut pas recevoir le Seigneur et ne pas le partager aux autres. C'est pour cela que Saint Paul lui-même le dit. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce que tout simplement, il a rencontré le Seigneur qui a bouleversé toute sa vie. Et parce qu'il a bouleversé sa vie, il voudrait que nous aussi, nous ayons le cœur tout brûlant. Rappelez-vous de Luc 24. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur aujourd'hui voudrait t'inviter à ce que tu aies le cœur tout brûlant. Que tu sois brûlé par le Saint-Esprit. Que tu sois brûlé par sa parole. Que tu sois brûlé par tout son être, afin que tu sois un homme nouveau. À quoi sert ton baptême si cela ne te permet pas de pouvoir donner le Christ et de le donner tout entièrement? Mais peut-on donner ce que l'on n'a pas? Peut-on donner ce que l'on ne possède pas? Peut-on donner si nous n'avons rien? Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te donner. Il veut te donner sa parole pour que tu puisses le donner au monde entier. Pour que tu puisses le donner d'abord à celui qui est à côté de toi. Et que tu puisses lui donner la paix. Parce que le fruit de cette présence de Dieu, si nous lisons dans Galates, le fruit, c'est la paix. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais tout d'abord, pour que cette parole puisse entrer dans ton cœur, pour que cette parole puisse avoir la place nécessaire, que tu demandes au Seigneur de te donner la paix. Les apôtres n'ont rien compris de la résurrection parce qu'ils étaient tout bouleversés. Et toi, en venant aujourd'hui, peut-être que tu es venu avec beaucoup d'inquiétudes. Ton cœur n'est pas encore en paix. Ton cœur n'est pas encore reposé. Oui, le Seigneur te dit que si ton cœur n'est pas au repos, tu ne peux pas l'écouter. Tu continueras à murmurer dans ton cœur et tu ne comprendras pas sa parole. Alors souhaite-toi d'abord la paix à l'intérieur. Parce que cette parole du Seigneur va te rejoindre et te donnera une plus grande quiétude. Merci Seigneur de nous avoir réunis cette nuit. Cette nuit est sainte. Sainte parce que tu es présent. Cette nuit est sainte parce que tu nous enveloppes, tu nous environnes, tu nous blottis. Oui, Seigneur, cette nuit est sainte. Et nous voulons reposer notre tête comme Saint Jean sur ta poitrine et écouter les battements de ton cœur.
Ce cœur qui ne cesse de nous dire à chacun d'entre nous, à toi, Hélène, qui est loin, qui semble ne pas être vue du Seigneur. À toi, Joséphine, qui est couvert d'inquiétude parce qu'à la maison, il y a tant de problèmes. À toi, Jean-Pierre, parce que tu manques de travail. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient te rejoindre et te dire, paix. Paix aux hommes de bonne volonté. Merci Seigneur pour nous avoir donné cette présence qui nous permettra de t'écouter. Amen. Amen. Alors ce soir, il m'a été demandé de partager avec vous une belle parole tirée de la lettre de Paul, que Paul a écrit aux chrétiens de Colosse. Alors, il nous arrive bien des fois, nous les chrétiens, d'interpréter une parole de Dieu sans la mettre dans son contexte. De commencer à dire que le Seigneur a dit. Et certains, pour les plus audacieux, même de donner des références qui ne sont pas vraies. En vous disant, par exemple, dans le psaume 153, le Seigneur a dit, or qu'il n'y en a pas. Alors si on est naïf, on dit, tiens, qui xam na Bible bi de nekk te xamul tous fen rek. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Paul s'est adressé aux chrétiens de Colosse? Je vais seulement résumer et de façon très simple. Paul n'a pas créé cette communauté. Paul n'a pas créé cette communauté. C'est une autre personne qui l'a créée, qui était amie à Paul, et qui a dit beaucoup de bien de cette communauté. Et voilà que Paul se réjouit de cette belle communauté. Ah, comme aujourd'hui, notre père évêque se réjouit de cette belle communauté qui est en face de lui, en disant que voilà, tant de chrétiens qui sont là. Oui, mon Seigneur, ils sont à peu près 6 000, parce que c'est presque 4 000 qui sont assis. Et je pense qu'il y en a 2 000 au moins debout. Alors, mon Seigneur, vous allez dire à votre conseil, quelle joie d'être venu prier avec les gens des martyrs et les autres. Mais chacun sait pourquoi il est venu. Il y a des gens qui sont venus pour chercher Marie. Parce que Marie, c'est très dur. On dit que les chrétiens d'aujourd'hui, là, il y a certains qui sont venus chercher le travail en disant que cette veillée-là, le Seigneur va faire quelque chose. Il y a certains qui sont venus parce que tout simplement, on leur a dit, et ces gens-là sont venus, tout simplement. Denkumpa. Alors, c'est comme cela. Il y a une foule immense qui est là. C'est la communauté de Colosse. Mais à l'intérieur de cette communauté, à l'intérieur, il y a une petite difficulté. C'est-à-dire que nit ci baptisé nañu waaye seen xel xaw na ñaaw
ñenn yi nag ñu ngi commencé di wax ci seen biir wax di wax ba seen xel xaw a ñaaw ba foog ne ñu nekk Yeesu Krista ah du moom la ñu njëkkoon la apôtre ba doon wax ca njëlbeen ah parce que ci biir mbootaay ga am na ñenn ñu def yu sànni yenn xalaat te xalaat yi du xalaatu yu Paul bu sell gi wax te képp ku di doomu aadama mun a xalaat ci Yeesu Krista donc ci biir mbootaay gi xel yi ñaaw nañu moo taxit Yeesu Krista que Saint Paul ne leen samay mbokk yi soyez enracinés dans le Christ. Enracinés dans le Christ. Quand on parle d'enracinement, qu'est-ce que cela signifie enraciné? Être enraciné signifie avoir des racines. Avoir des racines. Et quelles sont tes racines, mon frère, ma soeur? Un arbre aux racines faibles sera emporté dès que le vent arrive. Alors qu'un arbre comme le fromager, qui a des racines fortes, des racines profondes, pourra difficilement être déraciné. Alors, avoir des racines voudrait dire se tenir debout. Se tenir debout avec force. Mais aussi avoir des racines voudrait dire savoir puiser sa nourriture sur le sol. Un arbre qui a des racines est capable de chercher sa nourriture sur le sol. Et plus ces racines sont profondes, plus cet arbre est capable d'aller en profondeur pour chercher sa nourriture. Alors, comme un arbre tire sa vigueur de la sève grâce à ses racines profondes, alors les racines, c'est ce qui tient l'arbre debout. C'est ce qui le garde en vie. Dès que vous coupez les racines d'un arbre, l'arbre meurt. La racine, c'est la partie la plus invisible de l'arbre. Parce qu'elle est en profondeur. Et nous allons le voir plus tard. Notre foi, c'est la partie la plus invisible de notre être. On ne peut pas voir notre foi. On ne peut pas voir notre âme. C'est la partie la plus invisible. Parce qu'elle est au-dedans de nous, de notre être. C'est la partie invisible. Elle nourrit chaque feuille. Les racines sont comme le cœur de l'arbre. Le cœur de l'arbre. C'est ce qui donne le principe de vie. Pas de racines, pas d'arbre. Au surplus de racines, il y a véritablement la perte de l'arbre. Alors,
La racine doit puiser profondément à la source pour pouvoir nourrir l'arbre. Alors Paul, apôtre de Jésus, nous enseigne que la relation entre nous et Jésus doit être une relation très forte. Et que cette relation doit nous pousser chacun d'entre nous à être debout. Parce que ci chrétien yi dafa am ay chrétien yu yomba te tamit bëgg lu yomba. Ci chrétien yi am na chrétien yi nga xam ne que nekkuñu mënuñu taxaw parce que seen digg dafa nuru ni lu càkk seen doxin dafa nuru ni doxinu jongama. Alors mënuñu wone que ay chrétien lañu parce que nu ñuy mel dafa nuru ni que duñu sonn te chrétien chrétien de soo ko doonee da nga am ñam. Chrétien soo ko doonee da nga am solo. Saay su ma tasee ak chrétien ma ne ko na nga def mu ne ma ñàkk solo ma ne ko chrétien bu ñàkk solo chrétien bu bon la. Chrétien warul ñàkk solo day ànd ak solo di def solo te di wax solo. Chrétien danga koy doon baa nga bako waaye doo doon chrétien tey suba gannaaw suba nga ne moo ii te bare nañu. moo taxit Paul nen ñu ne ànd leen ak solo di leen di def solo te soo leen di wax na doon lu dëgër ñu xam ne que lu nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën sa ñaaw. Paul ne ñu que suñu méngoo ak Yeesu dafa war a doon benn ngir ku ñu gis Yeesu Krista ku ñu déglu Yeesu Krista. Est-ce que man Père Dominique Bass ku ma gis Yeesu Krista moo di nekk dañ may ne moo yow kii nii rek nit lu nga fonk danga koy wane lu nga gëm danga koy wane te doo ci ragal dara. Amoon na sama benn mbokku làbbe benn bés alkaate yi dañ ko ñëw jël ngir moo doon curé benn paroisse. alkaate yi ñëw jël ko dem ne ko monsieur l'abbé wax gi ëpp na nag yem leen waxu yàlla lañ leen wax yem leen ci yàlla te bàyyi leen yenn waxi. alkaati gi ne ko su du loolu dinañ leen tëj te suñ leen tijjee kaso ngeen di dem.
labbi gi jug ne ko ah sama doom loo wax foor na de mais labbi gi ne ko waaye nag ragaluma ngir man dama joxe sama àdduna Yeesu Krista te ragaluma dara. Alors yenn saa yi ñun chrétien yi fonk ñu lool Yeesu Krista te Yeesu Krista nee nañu que waroo ragal bés boo taxawee ci yoon man mii dinaa la fekk si te dinaa la jox wax bu gën a rafet te di nga génn ngir sama baat dëgg la waaye nag ñun ñëpp xam nañu nekk dëgg kaani la kuñ ko tuuf mu toxoñu ah soo tuufee doomu aadama dëgg nag il faut mu toxoñu te suy toxoñu ni ne wayaay yooyu. Alors s'enraciner dans le Christ voudrait dire pour chacun d'entre nous de pouvoir avoir des racines solides. Avoir des racines solides veut dire quoi? Aujourd'hui, dans ce Sénégal d'aujourd'hui, dans ce Dakar d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie avoir des racines? yenn saa yi dañuy nekk ah suñu cosaan lii la wax suñu cosaan lii la ñu ne ñu def suñu cosaan lii la tekki waaye c'est rare qu'on entende que ñu ne ah baatum yàlla lii la ñu wax lii la ñu war a def parce que du ñu foog ne que baatum yàlla jegewuñu te tey pour que ñun mun na doon ay chrétien yu baax ñun duñu war a teg suñu tànk duñu war a teg suñu xol duñu war a teg suñu àdduna duñ ko war a teg ci baatum yàlla. S'enraciner dans le Christ, c'est prendre la parole de Dieu et en faire notre nourriture de chaque jour. S'enraciner dans le Christ, c'est pouvoir être capable de trouver dans la parole de Dieu cette nourriture spirituelle, cette nourriture qui nous donne vie éternelle. Est-ce que toi, tu crois véritablement que la parole de Dieu est nourriture spirituelle? Est-ce que véritablement cette parole de Dieu te réveille chaque matin? Ah, quelle idée! Dis-moi la parole que tu aimes, qui te fait chaud au cœur. Ne me dis pas aimons-nous les uns les autres, hein, c'est trop facile. C'est la seule parole que les catholiques connaissent. Parce qu'ils sont toujours bloqués. Mais quand vous leur dites aimons-nous les uns les autres, où est-ce qu'on le trouve dans la parole de Dieu? Les gens vont te dire c'est Saint Paul, c'est Saint je ne sais pas quoi, on ne sait pas. La parole de Dieu doit être une lettre d'amour pour chacun d'entre nous. Nous tous, hein, nous avons été une fois amoureux. Tous. Ah, ku ko musul doon war nga seetaat sa bopp. Parce que être amoureux nit rek lay dal. Et que quand on est amoureux, on aime. Xool leen xale yi de, xool leen xale yi.
ku nekk ak sa portable seet leen seen portable yi lu tax góor yi ak jigéen ñi bañ ñu seet seen portable yi parce que dafa am ay affaire ay cax nga xam ne que cax yooyu bëgguñu ko de temps en temps suñu wéetee ñu ubbi xool ne que ñu seddal seen xol waaye nag damay laajte est-ce que la parole de Dieu nous fait cet effet? Est-ce que cette parole de Dieu nous fait cet effet? Est-ce qu'on est amoureux de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est amoureux? Non, je ne veux pas faire de test. Parce que nous parlons de firouste. Mais quand on aime la parole de Dieu, on la lit. Au moins, les chrétiens, il faudrait savoir lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il y a plein de calendriers liturgiques. C'est pour nous aider à lire la parole de Dieu. Il y a dans nos portables la parole au quotidien. C'est pas vrai. À l'ordinateur, la parole au quotidien. C'est pas vrai. Alors pourquoi nous ne lisons pas la parole? Pourquoi restons-nous quoi? Subatel, lu ñuy njëkk a xalaat balaa ñuy yeewu mooy taal rajo wala teg benn musique ñu déglu parce que duñu bañ a wéetaay. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter la parole de Dieu pour que cette parole de Dieu puisse nous réveiller? Est-ce qu'on dit comme le psalmiste, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Non. Si nous voulons être enracinés dans le Christ, nous devons être amoureux de la parole de Dieu. Nous devons être amoureux du Christ. Et c'est à travers sa parole que nous goûterons les délices de son amour. Un chrétien doit avoir la parole de Dieu avec lui pour pouvoir avoir des racines profondes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voudrais vous inviter, c'est que pour s'enraciner dans le Christ, puisque les racines nous aident à nous nourrir, pour nous enraciner plus dans le Christ, il nous est invité à nous nourrir du Christ. Et le Christ, aujourd'hui, nous donne ses sacrements. Puisque nous voulons être avec le Christ des amis, il faudrait qu'il y ait un lien entre moi et le Christ. Et ce lien entre lui et moi, nous pouvons l'avoir à travers les sacrements. Le Christ ne dit pas cela dans la parabole de la vigne. Si le sarment n'est pas lié à moi, mais il ne porte pas de fruits. Et si nous voulons porter du fruit, mes frères, ma sœur, si nous voulons porter du fruit, nous devons être fidèles au sacrement. Être fidèle au sacrement, ce n'est pas seulement être là, seulement pour des grandes manifestations où l'on dit que bon, ouais, aujourd'hui les charismatiques organisent, nous faisons mbolo. Voyez, quand nous disons bir messe,
dans 3 mois, 6 mois. C'est quoi être enraciné? Si tu veux avoir des racines solides, si tu veux te nourrir du Christ, le Christ te donne ses sacrements. Il te donne le sacrement, le baptême, qui te fait entrer dans sa communauté. Il te donne l'Eucharistie comme un pain qui te permet de te nourrir tous les jours. Il te donne son Esprit Saint, la confirmation, pour que tu puisses découvrir les merveilles de Dieu. Il te donne le sacrement de la réconciliation pour que quand tu as mal agi, que tu puisses venir vers lui et lui dire que Seigneur, émonde-moi pour que je puisse donner plus de fruits. Oui, on a besoin, un arbre a besoin d'être taillé pour pouvoir donner beaucoup de fruits. Un arbre qui a beaucoup de branches ne donne pas beaucoup de fruits. Un arbre qui a beaucoup de branches ne donne pas de fruits savoureux. Un arbre qui a beaucoup de branches, souvent cet arbre, on est obligé parfois de le laisser là. Peut-être qu'il donne un peu d'ombre, mais rien du tout. Émonder, ça nous aide à donner beaucoup plus, à canaliser d'abord la sève et à donner beaucoup de fruits. Le sacrement de mariage, parce que Dieu est communion. Le sacrement de l'ordre, parce que Dieu est service. Le sacrement des malades, parce que le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Et le Seigneur de nous dire, si ton frère est malade, va. Et c'est à travers ces sacrements que nous nourrissons notre être. Mon frère, ma soeur, tu veux t'enraciner? Alors, puise ta force dans les sacrements. C'est cela que le Seigneur nous donne. C'est cela que l'Église nous donne. Oui, un des problèmes que nous avons, j'ose le dire aujourd'hui, un des problèmes que nous avons un peu avec certains groupes de prière, c'est que eux, ils considèrent que la prière qu'ils font comme suffisant, et quand il s'agit de célébrer les sacrements, eux, ils disent non. Quand on leur dit, venez à la messe, ils te disent que non, on attend l'heure de la prière, après la messe. Ça, ce sont les chrétiens de 3e division. Les chrétiens de 3e division, c'est ceux qui jouent à Maracana. Nous, on veut des messies. On veut des messies. On veut des gens que dañ leen di tàgg. Chrétien bu baax dañ ko war a di tàgg. Parce que lu nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën sa ñaaw. Te chrétien jomb na ñaaw. Oh. Alors donc, il faudrait être amoureux des sacrements. Il faudrait être amoureux des sacrements. Sinon, on ne peut pas s'enraciner dans le Christ. On ne peut pas avoir des fondations. Sur quoi tu fondes ta vie de chrétien? Dis-le-moi. Sur quoi? L'Église est notre mère. L'Église nous a donné, à travers Jésus, nous donne les sacrements. Qu'est-ce que tu en fais, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu en fais?
Les sacrements sont des rendez-vous avec le Christ. Les sacrements sont des rendez-vous avec le Christ. Mes frères, mes sœurs, vous savez pourquoi Paul a invité les chrétiens de Colosse à s'enraciner dans le Christ? Parce que tout simplement, il y avait des gens qui avaient des paroles de séduction. Dafa amoon ay nit nga xam ne que seen làmmiñ ni lem la. Xam nga làmmiñ su nekkee si lem yamba yi dañuy bare. Alors noonu la nga xam ne dañuy wax di wax rek nga ne ko ay waay wax gi neex na waaw wax gi fu mu jugee. Combien de personnes frappent à nos portes et nous disent de belles paroles en disant le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Di leen di wax ngeen di ne suñu jàng gi de loolu de jànguñu ko woon. Loolu ay nar la bëgguma wax ay fen la baadu ay kàcc. Def leen faites bien attention à certaines paroles. Il y a des gens qui sont là que seulement pour vous embarquer dans un lendemain nébuleux, ténébreux. Parce qu'ils viendront vous dire que la parole de Dieu a dit que. Et c'est ce qui s'est passé à Colosse. Ah, nit ñu mun a wax bare nañu Sénégal de. Dégg naa bés bu ñu demee àjjana dégg naa Sénégalais yi ñooy mujjee wax parce que Sénégalais dafa mun a wax. Parce que Sénégalais su lay wax muy lay tuur lëndëm du wax mukk jub daf lay ne c'est-à-dire que ma ne phrase bu commencé c'est-à-dire fen la phrase bu commencé c'est-à-dire nga xam ne kàcc mu nga ci ñëw. daf leen faites bien attention mes frères mes sœurs. Faites bien attention à certaines paroles. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas vraies. Il y a des paroles qui ne sont pas dans la vérité du Christ. te yenn saa yi dinañu dégg ñun chrétiens sénégalais dañu ne waaw yow doo sénégalais balaa nga doon chrétien du sénégalais nga waaw. alors nag lu tax ngay bàyyi say affaire yu cosaan non yàlla moo ko joxe non du yàlla moo joxe cosaan ga di yow yàlla moo tax ñu am cosaan balaa ñuy dugg ci yëfu chrétien ni di yàlla cosaan gi la joxe waaw moo tax nag ñëwal ñu rëg-rëg ba jaan ñëwal ma seetal la dinaa la wax ndax suba waa jooy nekkal ndax dina la takka ñëwal su ma la joxee ndomb bii ay sa jëkkër su desulee ak yow kay ma jox la ndox bi naan ko ca kanam rek loolu yëpp dégg nañ ko loolu yëpp bés bu nekk ñu ngi koy dégg. wala nga dox ba si digga nga faxastalu ñu ne la mu ngoog lu mu la waxoon demal ca góor ga dina la ko moccal te su la koy moccale nag il faut mu tegal la benn affaire ci tànk ya alors nag looy def nga ne ko waaw yàlla may na ko de may na ko taxul ma tànk sa tànk rek nga joxe sa tànk
ay boo sa joxe sa tànk sa xol nga joxe ku jox tànk jox xol musuñu gis ku jox tànk bañ a jox xol te soo joxee xol nag jox ginnaaw Jésus Christ. Comment peux-tu te dire que tu es enraciné en Jésus et que tu puisses écouter tout cela? Jésus-Christ est universel. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même. Et il ne faudrait pas qu'on ait peur. Yàlla nag may na waaye nag xamal nekk nag seytaane tamit day maye. Seytaane day maye. Mën naa nettali benn wax. Amoon na fi ci suñu biir paroisse. Mën naa ko wax parce que maintenant dem na. Amoon na ci suñu biir paroisse benn nit nee na que lépp lay faj. Lépp lay faj. Ku ñëw mu tànqal la ndox nga naan. Ku ñëw mu ne la nga sujjóot nga naan. Ngay commencé di def nii ba ñu enquêté mu xam ne que mu ngi enquête mu ne leen bu leen dem seeti ji làbbi diw ñetti seytaane moo ko jàpp. ma ne ñu ne ko alhamdulilah. ba si dégg ñu gis ne que kooko doon wax am na ñaari at ma nga woon ca l'hôpitalu Fatick dalal xel. te berkaati démba ma ngi nekkoon ca pont Yarax di def lu kenn xamul. kooku moo ñëw tey di la nekk man yàlla may na ma. Attention mes frères, mes sœurs. Parfois nous suivons des gens sans savoir leur passé. C'est pour cela que notre père évêque, les prêtres, ne sont pas prompts à dire à Dieu, yàlla may na ko. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence de vie. Il faudrait qu'il y ait une cohérence de vie. Mënuma nekk yàlla mi ngi ak man te ci guddi may sàcc may fen. Mënuma nekk yàlla mi ngi ak man te may def lu bon may njaaloo. Mënuma nekk yàlla mi ngi ak man te may def lu yoon waxul. Samay mbokk, il faudrait qu'on soit vraiment enraciné. Et quand on est enraciné, le Saint-Esprit est présent et il nous aide à discerner. Si on est enraciné, le Saint-Esprit est présent et il nous aide à discerner. Mais quand on n'est pas enraciné, mu ngi nuru ni ngelaw day yóbbu gauche nga dem gauche bu yóbbu la droite nga dem droite. Am na ay chrétien noonu la ñu weer ñoom daal ñu ngi si dans le temps dañuy mouvement rek. waaye nag chrétien da ngay doon nit ku jub ku am taxawaay ku am mën-mën loolu la ñuy wax chrétien. maa ngi bëgg a jeexal di ne le plus beau modèle d'enracinement, nous l'avons avec cette dame, la Vierge Marie. Elle s'est enracinée. Elle s'est plongée. Elle a accepté sans rien comprendre
le meilleur enracinement, c'est notre oui quotidien. Quotidien à Dieu. C'est notre oui. C'est cela être enraciné. Être capable de dire chaque jour oui au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à dire oui au Seigneur? Ah, Toina. Est-ce que tu es prêt à dire oui au Seigneur? Tout à l'heure, nous allons le faire au moment de la profession de foi. Nous allons dire oui Seigneur, nous croyons. Et quand nous allons dire que nous croyons, c'est en ce moment-là qu'il va se révéler. À travers son corps et son sang. Mu ne mangok de ñu woy ko nag waa ji baax na boo ko ñaanee rek mu may la dinañ ko woy waa ji baax na boo ko ñaanee rek mu may la te il faut nga gëm ko nag parce que soo ko gëmulee c'est ça qu'il a dit à la femme qui souffrait. Tu crois? Mu ne dem na. À la maman qui pleurait son enfant. Mu ne ko tu crois? Mu ne ko rombang. À toi. Tout à l'heure, le Seigneur va te dire, est-ce que tu crois? Ah, soo ne waaw. Mu seet. Si c'est bien, mu ne la, ça y est, admis en classe supérieure. waaye nag soo ñëwee taxaw nag ne que waaw c'est-à-dire que mu ne la xaaral ba suba alors nag tey la tey bésu yàlla tey la ku bëgg nag yàlla dina la jox ba wisal la parce que gaay gi ku baax la nañ ko gërëm nañ ko màggal parce que moom benn la moom mooy moom nañu ko gërëm ndax moom luñ ko wax ci dëgg ah dinañu saafaral de te tey nag dina saafaral ñu bare dina saafaral ku ko gëm ah ku ko gëmul nag ah na nga ñibbi parce que guddi na ñibbil waaye nag xam ngeen nag yàlla guddi lay waxtaane parce que Jésus Christa dafay xaar ba apôtre yam yi nelaw mu jug dam waxtaane ak baayam tey nag la guddi yàlla guddi bu sell nañu yàlla sàmm te may ñu lépp lu baax lu ñu xalaatul nañu ko may ngir ñu doon ay chrétien yu baax moom di suñu yàlla mos be mos amin